Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, des sentiments modestes. Nous avons beaucoup parlé ce trimestre de la pérennité de la loi morale de Dieu et nous n'avons pas cessé d'insister sur le fait que Paul, dans l'Épître aux Romains, n'enseigne pas que les 10 commandements sont abolis ou que d'une manière ou d'une autre, ils sont annulés par la foi. Pourtant, il est facile d'être tellement pris par la lettre de la loi que nous oublions l'esprit derrière la loi. Et cet esprit, c'est l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. N'importe qui peut prétendre aimer, mais manifester cet amour dans la vie de tous les jours peut être une toute autre histoire. Lisons Romains 12 et versets 3 à 21. Comment sommes-nous censés manifester de l'amour pour les autres? Romains 12 et versets 3 à 21. Par la grâce qui m'était donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sous sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Comme dans 1 Corinthiens 12 et 13, Paul exalte l'amour après avoir parlé des dons de l'esprit. L'amour, en grec agapé, est la voie qui surpasse tout. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Par conséquent, l'amour décrit le caractère de Dieu. Aimer, c'est agir envers les autres de la même manière que Dieu agit envers eux et les traiter comme Dieu les traite. Paul montre ici que l'amour doit s'exprimer de manière concrète. Un principe important transparaît. Il s'agit de l'humilité. Une volonté de la personne de ne pas entretenir de prétentions excessives. Romains 12, verset 3. Une volonté d'être les premiers à honorer les autres. Romains 12, verset 10. Et une volonté de ne pas se croire trop avisé. Romains 12, verset 16. La manière dont Christ se décrit en capture l'essence même. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, le verset 29. De tous, les chrétiens devraient être les plus humbles. Après tout, voyez combien nous sommes impuissants. Voyez combien nous sommes déchus. Voyez combien nous sommes dépendants pour le salut, non seulement d'une justice extérieure à nous-mêmes, mais aussi d'une puissance qui agit en nous pour nous changer comme nous ne pourrions jamais nous changer nous-mêmes. De quoi pouvons-nous nous vanter? De quoi pouvons-nous être fiers? Qu'avons-nous en nous-mêmes pour nous glorifier? Rien du tout. En prenant comme point de départ cette humilité personnelle et pas seulement devant les autres, nous devons vivre comme Paul nous le conseille dans ces versets. Lisez Romains 12, verset 18. Comment appliquez-vous cet avertissement dans votre vie maintenant? Avez-vous besoin de quelques ajustements dans votre attitude pour faire ce que la parole de Dieu nous dit ici? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quelles ressources Dieu nous fournit-il pour nous aider à combattre le péché dans un monde coupable? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.